Dieu notre Père, merci pour cette invitation à venir te rencontrer ce matin. Et nous le faisons avec un cœur rempli de joie. Merci pour la promesse de ton esprit et nous la réclamons à nouveau ce matin pour que tu parles à nos cœurs, que tu bénisses cette assemblée et que nous ressortions de ce lieu grandis, transformés et encouragés pour la suite. Au nom de Jésus, on prie. Amen. La lecture de la parole de Dieu se trouve aujourd'hui dans le livre de l'Exode. Exode, chapitre 12, nous lirons à partir du verset 37. Les enfants d'Israël partirent de Ramsès pour Sukkot, au nombre d'environ 600 000 hommes de pied, sans les enfants. Une multitude de gens de toute espèce montèrent avec eux. Il avait aussi des troupeaux considérables de brebis, de bœufs. Ils firent des gâteaux cuits sans levain, avec la pâte qu'ils avaient emportée d'Égypte et qui n'était pas levée, car ils avaient été chassés d'Égypte sans pouvoir tarder et sans prendre de provisions avec eux. Le séjour des enfants d'Israël en Égypte et au pays de Canaan fut de 430 ans. Et au bout des 430 ans, le même jour, toutes les armées de l'Éternel sortirent du pays d'Égypte. Cette nuit sera célébrée en l'honneur de l'Éternel, parce qu'il les fit sortir du pays d'Égypte. Cette nuit sera célébrée en l'honneur de l'Éternel par tous les enfants d'Israël et par leurs descendants. Que le Seigneur bénisse sa parole pour nous aujourd'hui. Bonjour, joyeux sabbat à chacun d'entre vous. J'espère que vous allez bien. C'est une bénédiction d'être là ce matin. Alors, il y a une légende qui raconte que le militaire et homme d'État français, on le connaît, Napoléon Bonaparte, serait entré un jour dans une pyramide et qu'il en serait sorti tout pâle. C'est une légende. On ne sait pas si ça s'est passé ou non. Il serait sorti tout pâle à cause qu'il serait resté un certain temps dans la chambre funéraire du pharaon Khéops. Alors, à Gizeh, en Égypte, on peut observer le sommet de la pyramide Khéops. Elle est aussi nommée la pyramide de Khufu, ou la Grande Pyramide. Elle s'élève à plus de 480 pieds. Alors, ceux qui calculent en mètres, 147 mètres, ou un édifice d'environ 45 étages. Donc, c'est vraiment impressionnant lorsqu'on se retrouve à côté de cet édifice-là. Alors, on estime que cet édifice aurait été composé d'environ 2,3 millions de blocs de calcaire. Alors, à l'époque, c'était quelque chose qui était blanc, reluisant, que l'on pouvait observer de loin. Avec le temps, évidemment, ça s'est détérioré. Alors, c'est un édifice imposant. Et cette pyramide, parmi la centaine de pyramides que l'on retrouve en Égypte, est la plus grande. Et ces édifices, en fait, étonnent encore les gens aujourd'hui, les archéologues, les scientifiques, les historiens, parce qu'on se demande, entre autres, comment est-ce qu'on a pu faire pour construire des édifices pareils. Non seulement avec la main-d'œuvre qu'il y avait à l'époque, avec la technologie qu'il y avait à l'époque, les outils. C'est quelque chose d'incroyable, inimaginable, c'est même mystérieux encore. Et le génie humain était certainement à son comble en Égypte, à une époque où le peuple de Dieu, on le sait, s'est progressivement retrouvé dans un état d'esclavage. Alors, les privilèges qui étaient accordés au peuple hébreu durant une certaine période, on se rappelle de l'histoire de Joseph, étaient disparus d'une façon progressive parce qu'il y a un nouveau dirigeant qui est arrivé et il a fait les choses autrement. Parce que lui, il ne voulait pas reconnaître qu'un jour, Dieu avait épargné l'Égypte d'une famine extraordinaire qui a frappé tout le pays, nous racontent les Écritures. Et non seulement il ne voulait pas reconnaître le Dieu, mais non plus Joseph, qui était un homme très important en Égypte. Souvenons-nous, il était le deuxième après Pharaon. C'était un homme puissant. Mais pour lui, toutes ces choses-là faisaient partie du passé. Il voulait faire les choses autrement. Et l'Égypte était prospère, les constructions abondaient, les idoles étaient adorées comme étant celles qui méritaient tous les honneurs et toutes les louanges. Parce qu'après tout,
Est-ce que l'Égypte était riche? Est-ce que l'Égypte était puissante par-dessus toutes ces autres nations? Alors, une preuve qu'ils adoraient soi-disant les bons dieux, pour faire un jeu de mots. Et le peuple hébreu a débuté à cette époque-là de Moïse, à connaître justement tous ces dieux que l'on voit à l'écran. Et comme vous pouvez voir, ils en avaient du choix. Ils avaient des raisons d'adorer et de donner des louanges parce qu'ils étaient riches et ils étaient puissants. Et le peuple hébreu a débuté à l'époque de Moïse la célébration de ce qu'on appelle la Pâque, qui était en fait un mémorial de quoi? De Dieu qui est venu libérer son peuple. Et on l'a lu dans le texte tantôt, dans la lecture biblique, que c'était un peuple qui était nombreux. Donc, c'était un événement extraordinaire. L'image représente un peu à quoi ça aurait pu ressembler. La libération de l'Égypte. Et suite à leur arrivée dans le désert, Moïse a reçu des instructions concernant la Pâque, ainsi que pour toutes les autres fêtes cérémonielles. En fait, ces 7 fêtes démontrent aussi à travers le temps, depuis l'époque de Jésus jusqu'à son prochain retour, de quelle façon Dieu va sauver son peuple. C'est l'action de Dieu pour sauver son peuple. En fait, c'est aussi le calendrier, on peut dire, de Dieu pour nous sauver. Alors, la Pâque était la première de ces 7 fêtes qui allaient durer sur une période de 7 mois. C'était un calendrier particulier. Il était à part de l'autre calendrier civil qui était composé de 12 mois. Alors, il y avait le calendrier pour les fêtes hébraïques. Donc, la Pâque était donc la première de cette série de 7 fêtes. Et le 14 du mois de Nissan, c'était la fête la plus importante en nombre à l'époque de Jésus. Il y avait des foules qui affluaient à Jérusalem. Il y en avait tellement qu'on ne savait plus où les mettre. On ne pouvait pas héberger tous ces gens-là et on pouvait observer justement des tentes un peu partout, tellement il y avait des gens. Et non seulement les collines étaient remplies, etc., mais il y avait quelque chose de particulier qui était fait, non le 14 de Nissan, qui était le jour de Pâques, mais 4 jours auparavant, le 10 de Nissan. En fait, un agneau devait être sacrifié entre les 2 soirs, le 14. La nouvelle lune marquait le début du mois de Nissan. Et le 10, il y avait un agneau qui était mis à part, 4 jours auparavant. Et la nouvelle lune marquait le début du mois de Nissan, alors que les prêtres faisaient quelque chose de particulier. Ils allaient dans le champ et ils allaient valider si l'orge était mûre pour la récolte. Et c'est les prêtres qui faisaient cette chose-là. Et si l'orge n'était pas mûre, on attendait au prochain mois. Autrement dit, le mois de Nissan était déplaçable dans le temps pour que l'orge puisse être mûre. Et c'est ça qui établissait le mois de Nissan de cette façon-là. C'est les prêtres qui l'établissaient, en validant si l'orge était mûre le mois suivant. Et une fois le mois de Nissan établi, le 10e jour, comme je l'ai dit, on mettait l'agneau à part d'1 an. Selon l'ordre du Seigneur, on a ça dans Exode 12, au verset 3. Et on connaît l'histoire de Jean-Baptiste dans Jean chapitre 1, le verset 29, qui va dire quelque chose d'extraordinaire. Il va dire « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Et évidemment, on connaît cette phrase-là. Et Jean-Baptiste faisait clairement référence à cet agneau pascal-là qui avait été mis à part et qui devait être sacrifié le jour de la Pâque, au Messie, à celui qui devait venir dans le monde finalement pour sauver l'humanité. Le lundi, le 10 de Nissan, Jésus était condamné par le Sanhédrin suite à la résurrection de Lazare. Et on retrouve ça dans Jean chapitre 11, accomplissant ainsi la sélection de l'agneau pascal. Donc Jésus, le 10 de Nissan, était mis à part comme s'il devait être sacrifié. Évidemment, le Sanhédrin ne s'en était pas rendu compte. Jésus savait ce que ça voulait dire, ce plan de la part du Sanhédrin. Et 4 jours plus tard, le 14 de Nissan, on le sait, Jésus était sur la croix. Et non seulement on connaît le jour, mais nous connaissons aussi l'heure, nous disent les Écritures. Et on va lire dans Matthieu 27, les versets 45, 46 et 50, qui sont les indications que la parole de Dieu nous donne sur l'heure de ce sacrifice. Donc, ça nous dit ceci. De midi jusqu'à 3 heures de l'après-midi, il y eut des ténèbres sur tout le pays.
Vers 3 heures de l'après-midi, Jésus s'écria d'une voix forte, « Éli, Éli, lama sabachthani », c'est-à-dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Et le verset 50, « Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. » Alors, à cet instant, c'est le moment même d'offrir le sacrifice du soir. Ça nous dit à 15 heures, à la 9e heure. En fait, c'est le moment exact où on prenait cet agneau-là pour la Pâque et on allait le sacrifier. Ça nous dit entre les 2 soirs. On se pose la question, pourquoi entre les 2 soirs? En fait, les Juifs voyaient ça de cette façon-là. Lorsque la tombée du jour arrivait, le soir arrivait, mais en même temps, on sait qu'à la Genèse, on nous parle d'un soir et un matin. Donc, c'était aussi le début d'une autre journée. Donc, entre les 2 soirs, à partir de, on va dire, 15 heures, on se retrouvait à la fin d'une journée et au début d'une autre. Donc, Dieu a spécifié qu'à ce moment-là exact, le sacrifice devait avoir lieu. Et c'est exactement à ce moment-là que Jésus a été sacrifié. Alors, est-ce que ce n'est pas une prophétie extraordinaire? Non seulement on connaît le jour et on connaît l'heure, mais on connaît aussi l'année. On ne pourra pas passer au travers de tous les détails de cette prophétie des 70 semaines de Daniel, chapitre 9, mais on voit dans l'étage d'en haut, on a les 70 semaines. Dans le 2e étage, on a les 7 semaines et les 62 semaines, ce qui fait 69 semaines. Donc, le début est en 457 avant Jésus-Christ et 69 semaines plus tard, si on convertit ça en années, on arrive à l'automne de l'an 27, là où a lieu le baptême de Jésus, on le voit en plein centre de l'écran, l'automne 27. Et on nous dit que la 70e semaine, finalement 7 ans plus tard, 7 jours, au milieu de la semaine, le Messie devait être retranché. Évidemment, pour ceux qui n'ont pas étudié la prophétie, ça peut paraître compliqué, mais je veux simplement vous dire que 3 ans et demi plus tard, après l'automne de l'an 27, avait lieu le printemps de l'an 31. Et ça vient déterminer exactement à quelle année devait avoir lieu le sacrifice de Jésus. Donc, ça rend la chose encore plus extraordinaire. La 69e semaine nous met le doigt exactement sur ce que Jean-Baptiste avait dit. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus a donc été crucifié exactement au moment annoncé. Le printemps de l'an 31, le 14e jour du mois de Nissan, après avoir été sélectionné le 10e jour. Souvenons-nous, ça aussi, c'est une autre prophétie. Et à 15 heures, au moment même où avait lieu le sacrifice de l'agneau pascal. Alors, on peut imaginer dans le temple le sacrificateur avec son couteau dans les mains en train de sacrifier l'agneau. Et au moment, à cet instant même, Jésus est sacrifié. Une prophétie extraordinaire, et en fait, ce n'est que la première étape. C'est la première étape parce qu'il y a 6 autres fêtes. Ce n'est que la première. Alors, je sais qu'on ne peut pas travailler le sabbat, mais on va construire quelque chose ensemble ce matin. On va construire une pyramide. Et la première étape, c'est la Pâque. La Pâque, pourquoi? C'est le sacrifice de Dieu pour sa créature. Et ça, c'est la fondation même de cette pyramide-là. Il va y avoir toutes les autres fêtes cérémonielles qui vont venir s'ajouter sur le dessus, les unes après les autres, et elles sont toutes connectées ensemble. C'est pour ça que j'ai appelé le message la prophétie pyramidale. Alors, on continue à avancer. La fête des pains sans levain était considérée comme faisant partie de la fête de Pâques. Elle avait lieu le jour, tout de suite après le sacrifice de l'agneau, soit le 15 de Nissan. Pâques le 14, fête des pains sans levain le 15. Et on retrouve ça dans Lévitique 23 pour tous les détails que je suis en train de vous dire. On ne lira pas les textes. Alors, la fête des pains sans levain durait 7 jours. Alors, elle débutait par un sabbat cérémoniel et elle allait se terminer par un sabbat cérémoniel aussi. Les sabbats cérémoniels, finalement, ce sont des sabbats qui pouvaient arriver n'importe quand durant la semaine, n'importe quel jour. Ce n'est pas un sabbat hebdomadaire qui arrivait toujours le 7e jour. Donc, cette fête-là était en sandwich, si on veut, entre 2 sabbats cérémoniels, au début et à la fin. Alors, on sait que Jésus a été sacrifié le vendredi.
Et le lendemain était donc le sabbat, un 7e jour. Mais non seulement c'était un sabbat hebdomadaire, mais c'était aussi un sabbat cérémoniel. Donc, il y avait 2 sabbats, une superposition de sabbats lorsque Jésus était au tombeau, le 7e jour. Et durant cette fête des pains sans levain, même durant la Pâque, pour une période de 8 jours, le pain que l'on mangeait ne devait pas contenir de levain. Et on sait dans la parole de Dieu que le levain peut être un symbole du péché. Ce n'est pas toujours le cas. Dans certains cas, ça peut représenter le royaume de Dieu, entre autres. Mais dans ce cas-ci, et particulièrement pour la fête des pains sans levain, ça représente le péché. Et Dieu avait dit d'une façon claire, il ne doit pas y avoir de levain dans ce pain-là, ni même d'ailleurs dans la maison. La maison devait être nettoyée. Alors, le levain étant un symbole du péché dans la Bible, et le levain, on le connaît aujourd'hui, c'est la cause du moisissement du pain. Le pain sans levain va se garder beaucoup plus longtemps qu'un pain avec levain. C'est quelque chose que l'on connaît aujourd'hui. Et ça nous permet de faire un parallèle intéressant avec une autre histoire de la Bible, qui est la manne. Et on connaît bien cette histoire où le peuple de Dieu, lorsqu'il justement est sorti d'Égypte, a fait quoi? A tourné en rond pendant 40 ans dans le désert et Dieu leur a fait manger de la manne. Mais ils en ont mangé, n'est-ce pas? Il y avait quelque chose de particulier. À chaque jour, ils en mangeaient, mais ils ne pouvaient pas en récolter pour le jour suivant. Pourquoi? Ça allait pourrir. Mais le vendredi, il y avait quelque chose de particulier, par contre. Lorsqu'ils en récoltaient le vendredi, ils se gardaient pour 2 jours. Et Dieu leur avait dit, allez pas en récolter le sabbat, il n'y en aura pas. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés quand même. Mais on a vu que durant la semaine, la manne ne se gardait pour un seul jour, le sabbat pour 2 jours. C'est un miracle encore une fois. Mais on peut faire un parallèle justement intéressant avec Jésus. De même, Jésus est demeuré dans la tombe le sabbat. Et ça nous dit dans la parole de Dieu que son corps n'est pas entré dans le processus de la décomposition durant le sabbat. Et j'aimerais lire le texte qui se retrouve dans le livre des Actes, au chapitre 13 et les versets 36 et 37 qui nous parlent de ça. Ça nous parle de David, entre autres. Or, après avoir, dans sa propre génération, été au service de la volonté de Dieu, David est mort, a rejoint ses ancêtres et a connu la décomposition. Alors, c'est un beau texte qu'on peut utiliser pour expliquer que lorsque l'on meurt, on devient du compost en attendant le retour de Jésus, non? Ce texte-là nous dit clairement que David est avec nous, est enterré, décomposé, n'est pas au ciel en train de célébrer Dieu dans l'éternité. Le texte continue et nous dit « En revanche », autrement dit, David est décomposé, mais en revanche, celui que Dieu a ressuscité ne l'a pas connu. Jésus est ressuscité. Jésus n'a pas passé par cette décomposition-là. Pourquoi? Parce qu'il était la manne. Il était le pain descendu du ciel. Jésus s'est reposé dans le tombeau durant la fête des prémices, durant la fête des pains sans levain, durant tout ce temps-là. Et c'était, on va dire, l'antitype, l'accomplissement de ces choses du passé. Alors, on arrive justement au 2e étage maintenant de notre pyramide. On a la Pâque, qui est le sacrifice de Dieu lui-même pour sa créature. Et la 2e fête, les pains sans levain. Jésus reste dans son tombeau. Et on continue. Le 3e jour, c'est-à-dire le 2e jour de la fête des pains sans levain, le 16 du mois de Nissan, donc Pâques 14, fête des pains sans levain le 15, et maintenant la fête des prémices le 16. Durant ce jour, on faisait quelque chose de particulier, on récoltait une gerbe d'orge et on la présentait à l'Éternel. Voilà pourquoi l'importance d'établir le début du mois de Nissan. Il fallait que l'orge soit mûre pour la Pâque, parce que 2 jours après, on allait la récolter. C'est de cette façon-là que ça devait se passer le 16. Ça devait être mûr. Et au temps du Christ, un champ d'orge près de Jérusalem était cultivé spécifiquement pour cette fête. Au moment opportun, 3 hommes munis de faucilles et de paniers allaient pour récolter les gerbes d'orge. Et ils reçurent l'ordre de récolter la gerbe.
Et en présence de témoins, 3 bottes d'orge qui avaient déjà été liées alors qu'elles grandissaient étaient coupées et liées en une seule grosse botte d'orge, une seule grosse gerbe. Et là, on présentait cette gerbe au temple. Et cela signifiait, entre autres, que l'on présentait la gerbe devant le trône de Dieu et que Dieu allait retourner entre les mains de ses prêtres cette gerbe aussi pour bénir tout le peuple. Une fois que cette cérémonie allait être terminée, qu'est-ce que les agriculteurs pouvaient faire? Récolter le grain. Alors, je trouve ça intéressant, ce petit détail-là. D'abord, la gerbe à l'Éternel. D'abord, le temple. Ou je devrais dire, en 2020, 2021, d'abord, l'Église. Et ensuite, les agriculteurs peuvent subvenir à leurs propres besoins, travailler et tout. Donc, ça vient mettre un certain ordre dans les priorités que le Seigneur veut qu'on établisse dans nos vies aussi aujourd'hui. Alors, le 16 de Nissan de l'an 31, Jésus revenait à la vie tel qu'il l'avait annoncé. On va lire dans Jean, chapitre 2, et le verset 19. Et c'est Jésus qui parle. Et on connaît ce texte-là encore une fois. Jésus leur répondit, « Détruisez ce temple, et en 3 jours, je le relèverai. » Le premier jour étant la Pâque, le deuxième jour étant la fête des pains sans levain, le troisième jour étant la fête des prémices. Alors, on peut avoir la certitude que Jésus est ressuscité ce jour-là, durant la fête des prémices. Non seulement il ressuscita, mais il se présenta à son Père aussi, à un moment entre sa rencontre avec Marie de Magdala. Vous vous rappelez à la résurrection? Jésus a dit, « Ne me touche pas, je ne suis pas encore monté vers mon Père. » Et le même jour, le soir, il se présente aux disciples, aux apôtres, et il va dire quoi? « Touchez-moi. » Donc, il doit y avoir, à quelque part, entre ces deux moments-là, un moment où Jésus, Dieu, s'est présenté devant Dieu le Père. L'apôtre Paul a clairement fait référence à Jésus comme étant les prémices dans 1 Corinthiens 15. Et nous pouvons avoir l'assurance que sa résurrection a bel et bien eu lieu le 3e jour, soit le 16 de Nissan, soit le dimanche matin, à la fête des prémices. Et cette fête devient donc le 3e étage de notre pyramide. Les prémices, la résurrection de Jésus. Jésus sort du tombeau. Tout comme la Pâque, tous étaient invités à venir à Jérusalem pour fêter une fête toute particulière qu'on appelait aussi la fête des semaines. On l'appelle souvent de nos jours la fête de la Pentecôte. On l'appelait la fête des semaines, pourquoi? Parce que c'était 7 fois 7 semaines, plus un jour. Donc 49 plus 1, 50. 50 jours après la fête des prémices avait lieu la fête de la Pentecôte. Alors, on peut dire que la fête de la Pentecôte était reliée avec la Pâque, la fête des pains sans levain et la fête des prémices, parce qu'on a vu au début que la fête de la Pâque pouvait se déplacer dans le temps, et ainsi, la Pentecôte aussi allait se déplacer, parce que c'était 50 jours après les prémices. Alors, cette fête était l'expression d'une reconnaissance envers Dieu, encore une fois, pour la récolte. Au début, c'était la récolte de l'orge, mais maintenant, ça doit être la récolte d'autre chose, la récolte du blé. Et ces 2 pains au levain qui étaient présentés cette fois-ci au temple pour le Seigneur. 2 pains au levain. Et la Pentecôte et la Pâque étaient reliées, car si on avait décalé la Pâque, comme je l'ai dit, on décale la Pentecôte, mais elle était aussi reliée à l'histoire du peuple hébreu, longtemps à l'avance. La Pâque était reliée à la délivrance, on l'a vu au début, la sortie d'Égypte. OK? Et la Pentecôte à la réception de la loi au Sinaï. Parce que l'on sait que lorsque le peuple de Dieu a traversé la mer Rouge, 50 jours après, ils se retrouvaient au Sinaï. Et c'est là qu'ils ont reçu la loi de Dieu dans une manifestation extraordinaire de la présence de Dieu. Alors, est-ce qu'il y a eu une manifestation extraordinaire de la présence de Dieu à la Pentecôte dans le livre des Actes? On peut en avoir la certitude lorsqu'on lit le chapitre.
Et on sait aussi que 50 jours après la fête des prémices, 50 jours après la résurrection de Jésus, un événement important devait se produire, non seulement lorsque le Saint-Esprit est descendu sur l'Église, parce que ça, on connaît ça. Nous savons que Jésus est demeuré 40 jours sur la terre suite à sa résurrection. Et nous savons aussi que les disciples ont demeuré combien de jours dans la chambre haute? 10 jours. Donc 40 plus 10, 50. Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu cette manifestation que l'on peut lire dans Actes, chapitre 2. On va lire les versets 1 à 4. On va voir la confirmation que la parole de Dieu nous dit à quel moment exactement ça s'est passé. Ça nous dit tout de suite au début, quand le jour de la Pentecôte arriva. Donc, c'est clair. 50 jours après les prémices, c'est à ce moment-là que devait avoir lieu la Pentecôte. Ils étaient tous ensemble au même endroit. Et tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent, qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres. Et elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur avait donné de s'exprimer. Alors, on voit ici qu'au jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est clairement descendu sur eux, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qui s'est passé au ciel à cet instant-là? On connaît ce qui s'est passé sur la terre, mais est-ce que c'est vraiment là qu'on devrait porter nos yeux? J'aimerais vous suggérer que la manifestation du Saint-Esprit s'est produite grâce à ce que Jésus a fait dans le ciel. Et pour ça, on va aller lire dans les psaumes au chapitre 110. Je vais lire les versets 1, 2 et 4. Il nous dit quelque chose de vraiment important. « L'Éternel a déclaré à mon Seigneur, « Assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis ton marchepied. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance, domine au milieu de tes ennemis. » Et le verset 4, « L'Éternel l'a juré, et il ne se rétractera pas. Tu es prêtre pour toujours à la manière de Melchisédek. » Et on parle ici, évidemment, de Jésus, qui est prêtre à la manière de Melchisédek. Autrement dit, non selon l'ordre d'Aaron, mais selon la prêtrise de Melchisédek, qui n'a pas de début ni de fin. C'est une prêtrise différente. Et ce texte-là nous dit qu'il y a eu quelque chose de particulier qui s'est passé à la Pentecôte. Alors, je vous pose la question, est-ce que c'est possible que le Seigneur se soit présenté à l'Éternel d'une façon littérale à la Pentecôte et que son sacrifice ait été accepté et que c'est grâce à ce moment-là crucial dans le ministère de Jésus que Dieu a enfin pu déverser sur son Église, ce qu'on voit dans Jean 14, la promesse du Saint-Esprit? Dans le livre The Sanctuary and the Atonement, Walter Speck explique qu'une caractéristique importante du rôle de médiation du Christ dans l'histoire du salut est son travail en tant que représentant, prêtre, roi sur le trône dans les cieux. L'ascension a constitué, et là le mot-clé arrive, l'ascension a constitué la transition de l'œuvre du Christ de la terre vers le ciel. La Pentecôte est en quelque sorte une transition. Jésus, on l'a vu sur la terre évoluer, on l'a vu mourir, ressusciter, et maintenant il monte et s'apprête à entrer dans une autre phase importante de son ministère. La Pentecôte est une transition. Alors, le Christ a transféré le focus de notre adoration de la terre, sur la terre, vers le ciel, quand il est monté pour débuter son ministère sacerdotal. Et ceci est donc une autre étape à notre pyramide. La Pentecôte, on peut le dire de cette façon-là, c'est l'intronisation de Jésus dans le ciel, comme prêtre roi, comme intercesseur. C'est un moment clé qui lui a permis de déverser sur son Église le Saint-Esprit et continuer à nous préparer pour les étapes qui vont suivre. Et la Pentecôte marquait la fin des fêtes du printemps.
Et l'été allait bientôt venir et une longue période de sécheresse arrivait à Jérusalem. C'est encore le cas aujourd'hui durant l'été. C'est la sécheresse, un peu comme en Californie, jusqu'à temps que les pluies de l'automne puissent revenir. Je n'ai pas le temps de développer là-dessus, mais on pourrait parler longtemps juste de l'été, de cette période-là de sécheresse. Mais on n'a pas le temps ce matin. On va passer à la fête suivante. Après que les 4 mois soient passés de l'été, on arrive au 7e mois et c'est lors de la nouvelle lune du mois de Tishri qu'allait arriver, lors, du premier jour, la fête des trompettes. Et cette fête était tout simplement, on va dire en résumé, une annonce. Elle annonçait que le jour des expiations allait bientôt arriver, allait bientôt commencer, qui était un jour de jugement, finalement. Elle invitait à une repentance, à une introspection profonde, afin de se préparer à un moment solennel qui allait bientôt venir. Et une période de 10 jours était allouée pour que le peuple puisse entrer dans cet exercice-là. Et c'était important que le peuple le fasse, parce que lorsqu'ils arrivaient au 10e jour, le jour des expiations, la préparation devait être faite déjà au préalable. 10 jours étaient alloués pour faire cette partie-là. Donc, je vais revenir sur la fête des trompettes après vous avoir parlé du jour des expiations. Alors, je rajoute cet étage, l'annonce du jugement pour la fête des trompettes. Et on continue. La trompette ayant sonné au début du mois, les 10 jours étant passés, on va dire ces moments de repentance, d'introspection passés, le peuple devait se présenter au temple. Et ce n'était pas accessoire, facultatif. Ils devaient être au temple. Et s'ils ne le faisaient pas, ils étaient retranchés du peuple. Donc, c'est un peu un moment solennel. C'est un appel de Dieu. C'était très sérieux. Une fois par an, les péchés accumulés tout au long de l'année, on le sait, les péchés rentraient dans le temple au moyen du sang qui était placé sur certains mobiliers du sanctuaire. Et une fois par année, les péchés étaient à nouveau transférés, mais non dans la même direction. Ils n'entraient pas, ils sortaient du temple, une fois par année. Et les péchés seraient-ils officiellement expiés du temple, ou est-ce qu'ils allaient retomber sur la tête de ceux qui les avaient commis? Là était la question. C'est comme si on était dans une période probatoire, finalement, et qu'au moment du jour des expiations, on allait enfin savoir qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce qui allait arriver. Est-ce qu'on avait été trouvé loyal? Est-ce qu'on avait été trouvé fidèle? Alors, c'était un moment solennel. C'est un peu... j'utilise cette image-là pour illustrer que ce n'était pas nécessairement la fête. Et dans son livre « Ransom and Reunion », W.D. Frazee écrit ceci en parlant du lieu très saint, en particulier du jour des expiations. Il dit « Un esprit de permissivité imprégnant le monde s'est infiltré dans l'Église. Chacun doit se sentir accepté, se sentir chez soi. Un tel point de vue vient de Babylone, pas du sanctuaire céleste. Le Seigneur n'a aucun message de réconfort pour le rebelle. » C'est un message qui est dur. Mais ça nous explique un peu, cette citation-là, l'atmosphère dans laquelle se déroulait le jour des expiations. C'était un jour solennel. Ce n'était pas la fête comme l'autre fête qu'on va voir bientôt. Alors, c'est un jour de repentance, un jour d'introspection, et en plus, il était suivi de ces 10 jours qui avaient déjà eu lieu aussi, qui nous avaient mis dans cette ambiance-là déjà. Et on sait qu'une prophétie que l'on peut étudier dans le livre de Daniel nous indique en quelle année ce jour du jugement impliquant non seulement Israël, mais toute l'humanité allait débuter. Et je vous mets à l'écran un graphique simple, on ne passera pas trop de temps là-dessus, mais on remarque qu'une période de 2300 ans couvre la même période. Ça part de 457, c'est du même point de départ qu'on a vu tantôt pour la prophétie des 70 semaines, on le voit à gauche, au bas. Donc, 2300 ans doivent se passer, selon Daniel 8, 14,
et 9 pour en comprendre le point de départ. Puis viendrait le jour du jugement, en 1844. On remarque qu'une période de 2300 ans, débutant en 457, arrive à l'automne 1844. La prophétie de Daniel 8 et 9 nous montre ce point de départ. Et Clifford Goldstein, dans son livre 1844, simplifié, que si vous n'avez pas lu, je vous le recommande. Si vous voulez comprendre les 2300 jours, les 70 semaines, lisez ce petit livre-là, simplifié, court, qui va vous faire comprendre une tonne de choses. Entre autres, que le fameux 457 dont on parle là, qui est vraiment important, le point de départ, c'est la date la plus largement acceptée. OK? Donc, ce n'est pas quelque chose qui est spécifique pour les adventistes, même si c'est débattu. Mais Esdras 7.7 nous dit que c'est la 7e année d'Artaxerxès et que ça correspond à 457. Donc, il y a des livres et de la documentation si vous voulez aller plus loin là-dessus. Mais pour l'instant, on va prendre 457. Donc, on réalise maintenant que les fêtes du printemps nous montraient une époque qui était l'époque de Jésus. L'époque où Jésus était sur la terre, lorsqu'il a marché parmi nous, lorsqu'il a été sacrifié, qu'il est resté dans son tombeau, qu'il est ressuscité, et aussi la phase transitoire, lorsqu'il est entré dans le ciel, après son ascension, qu'il a été intronisé au moment de la Pentecôte. Il y a eu cette période d'été, de sécheresse, et maintenant les fêtes de l'automne nous poussent au temps de la fin. Parce que le jour du jugement arrive maintenant en 1844. C'est près de l'époque où on vit. Donc, présentement, nous vivons au moment où a lieu le jugement dans le ciel. C'est ce que nous indiquent les Écritures. On nous ramène non seulement au temps de la fin, mais le jour du jugement correspond au 22 octobre 1844, plus précisément. Et je reviens à la fête des trompettes, comme je vous l'avais dit rapidement. On doit donc retrouver dans l'histoire une période précédant le jugement en 1844 qui nous indique qu'il y a quelque chose d'important qui s'est passé dans le ciel. On devrait retrouver ça dans l'histoire. Et nous savons que des événements significatifs sont survenus entre 1755 et 1844, autant sur la terre que dans les cieux. Je vais lire rapidement dans Apocalypse, chapitre 6, les versets 12 et 13. C'est l'ouverture du 6e sceau. « Je regardai quand l'agneau ouvrit le 6e sceau, et il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme les figues vertes d'un figuier secouées par un vent violent. » Alors, vous avez remarqué les trois choses qu'on vient de nommer. Je ne sais pas si vous êtes capable de les voir. En fait, on les voit en dernier, ils sont écrits en diagonale, mais on sait que dans l'histoire que le tremblement de terre de Lisbonne est survenu en 1755. OK? On connaît que le jour de noirceur, la lune de sang, c'est survenu en 1780. C'est la deuxième chose qu'on voit à l'écran, vers la fin. Et la chute des étoiles est survenue en 1833. Alors, non seulement ces choses-là se sont accomplies, mais vous avez remarqué, se sont accomplies exactement dans la même séquence présentée dans les Écritures. C'est extraordinaire. Et ces choses-là nous indiquent qu'il y a quelque chose qui est sur le point de se passer encore. Où? Dans les cieux. La chute des étoiles, la lune, etc. Donc, encore une fois, Dieu nous dit, levez vos yeux. Regardez pas vers la terre, regardez vers le ciel, parce que vers le ciel, il y a quelque chose de très important qui est sur le point d'arriver. Encore une fois. Sur la terre, en 1798, de 1798 à 1844, plusieurs prédicateurs ont fait des annonces extraordinaires. On connaît, dans l'histoire, il y a eu un réveil. C'est la période d'un grand réveil qui a eu lieu, annonçant le retour de Jésus et ensuite le jugement de Dieu avec les Millérites en 1833. Donc, cette période de l'histoire a été extraordinaire. Et tout ça durant cette fête-là, juste avant la fête des expiations. Et c'est un autre étage, en fait, à notre pyramide. Si l'annonce du jugement a eu lieu, le jugement a débuté. Et les expiations, le jour des expiations,
symbolise le jour du jugement qui a débuté le 22 octobre 1844 dans le ciel. Et on termine avec la dernière fête, la 7e, la fête des cabanes ou la fête des tabernacles ou la fête des rassemblements. Elle porte plusieurs noms. Et là, c'était un moment de réjouissance. Là, c'était un moment extraordinaire. Non seulement c'était les récoltes de l'automne, les gens arrivaient de partout encore une fois. Il y avait des structures qui étaient fabriquées. On mettait des branches de palmiers ou d'autres sortes là-dessus. Des gens se retrouvaient. Les récoltes, c'était une joie non seulement pour tout ça, mais c'était une joie aussi parce que 5 jours après le jour des expiations que ça avait eu lieu, on se souvient que 5 jours avant, on entendait moins à rire. C'était solennel. Qu'est-ce que Dieu allait faire finalement avec le péché et tout? Et là, on pouvait enfin célébrer. Le Seigneur a purifié le temple. Il a expié les péchés. Alors les gens, là, c'était extraordinaire, ce moment-là pour eux. Et après que Salomon ait construit son temple pour Dieu à Jérusalem, ses abris étaient érigés un peu partout sur des toits plats, dans les cours, dans les rues, dans les cours du temple même. Et cette fête s'étendait aussi sur une semaine, avec un 8e jour qui était aussi un sabbat cérémoniel. Un grand moment de réjouissance. Et oui, on a vu que le jour des expiations, c'était aussi le transfert de la faute, la culpabilité. Il y avait le bouc émissaire qu'on a vu à l'écran tantôt. C'est lui qui ramassait la faute, finalement, de tout le monde. Lui, il représentait Satan, l'auteur du péché. Donc, les péchés de tout le peuple, tous les péchés qui avaient été confessés, dont s'étaient repentis, étaient transférés dans le sanctuaire. Et enfin, tous ces péchés étaient sur le bouc émissaire qui était envoyé dans le désert 5 jours auparavant. Et cette fête, évidemment, illustre un moment qui n'a pas encore eu lieu dans l'histoire de l'humanité. C'est un moment que l'on attend depuis longtemps. Cela représente le moment où Dieu sera de nouveau avec son peuple, parce que c'est la fête des tabernacles. Dieu habite avec son peuple. Et la séparation a eu lieu longtemps, depuis environ 6000 ans. On ne connaît pas exactement combien de temps, étant donné qu'on ne peut ni savoir le jour ni l'heure du retour de Jésus. On ne s'amusera pas à calculer une date pour le retour de Jésus avec la fête des tabernacles. Ce n'est pas le rôle, mais simplement de nous dire que Dieu désire vraiment habiter avec nous à nouveau. Et c'est la dernière étape de cette pyramide, la fête des tabernacles, Dieu avec nous. On va faire l'exercice inverse maintenant. On va garder le sommet de la pyramide et on va descendre. Donc, si Dieu peut être avec nous, c'est parce qu'il y a eu un jugement. Sans qu'il y ait de jugement, Dieu ne peut pas revenir. Dieu juge son peuple et le peuple qui aura été fidèle, le peuple qui aura été trouvé loyal, le peuple qui aura confessé ses péchés, qu'ils auront été transférés dans le sanctuaire céleste, pourront avoir l'assurance que leurs péchés ont été pardonnés et que le sanctuaire a été expié. Dieu a résolu le problème du péché, comme on en a parlé durant l'école du sabbat. Ce jour du jugement doit avoir lieu. Et si le jour du jugement a eu lieu, c'est parce que la fête des trompettes l'a annoncé, n'est-ce pas? Le Seigneur ne fait jamais rien sans l'avoir annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Et si cette annonce a été faite, c'est parce que Jésus est entré dans le sanctuaire céleste et a officié en tant que prêtre roi, qu'il a été intercesseur pour nous. Et s'il a été intronisé, bien, c'est parce qu'il est ressuscité, puisqu'il était mort. Et s'il était mort, c'est parce qu'il s'est offert en sacrifice à notre place. La fondation même de cette magnifique prophétie pyramidale. Alors, si Napoléon a eu le visage pâle lorsqu'il a vu un roi décédé dans la pyramide Khéops, et si, on peut dire, les familles égyptiennes les parents, ont eu le visage pâle lorsqu'ils tenaient leurs enfants premiers-nés dans leurs bras, qui étaient décédés parce qu'ils n'avaient pas voulu entrer dans ce plan de la Pâque, c'est-à-dire de sacrifier l'agneau et de placer le sang sur les montants, sur le travers. Eux, ils avaient le visage pâle. Et il y en a d'autres qui vont avoir le visage pâle bientôt
lorsque Jésus va revenir dans toute sa gloire. Jésus revient dans toute sa gloire bientôt et les pyramides, s'ils nous montrent le génie humain et la grandeur de l'Égypte, on sait que ces pyramides, pour la plupart, ont été dérobées. Et cette puissance qui était un jour l'Égypte a été renversée. La plus grande pyramide n'est pas celle du dieu Khéops, qui signifie le dieu Khnum Khufui me protège. La plus grande des pyramides, c'est celle qu'Emmanuel a construite, qui signifie Dieu avec nous. Il l'a construite lui-même à travers le temps par son propre ministère. Il l'a exprimé et illustré au travers les 7 fêtes cérémonielles qu'on a vues ce matin. Et cette pyramide, finalement, c'est celle du salut. La fondation sur laquelle repose notre espérance, c'est le Créateur qui s'offre lui-même à la place de la créature. Et le sommet de la pyramide, c'est la réunion du Créateur avec sa créature si longtemps séparée par le péché. Et j'aimerais faire jouer une courte vidéo, ça serait le moment en haut, une courte vidéo d'à peu près 2 minutes qui va me servir à illustrer un point. Donc, je vous laisse regarder la vidéo. Alors, imaginez que les balles ont été tirées longtemps à l'avance. Vous avez remarqué, ils tiraient la balle uniquement au bon moment. Si on prend l'exemple du tourne-disque en vinyle, là, le verre devait se retrouver à une position bien précise et la balle devait être lancée. Et on attendait le dernier moment pour que ça puisse enfin tomber dans le verre. Imaginez que ça a été lancé 1 minute à l'avance ou 1 heure à l'avance même. Ce ne serait pas un lancer extraordinaire. C'est-à-dire que quelqu'un lance la balle et 1 heure plus tard, il tombe dans un verre. Ça serait merveilleux. Et les prophéties que l'on connaît, c'est exactement ça. Mais en fait, c'est beaucoup plus extraordinaire parce que dès la fondation du monde, Dieu a envoyé son Fils. Alors imaginez que Jésus, c'est la balle et que c'est le Père qui l'a lancé. Lorsqu'on lit l'Ancien Testament, on se rend compte d'une chose, c'est qu'il y a un ennemi qui fait tout son possible pour que la balle, on va dire le Messie, ne vienne pas. Combien de fois il a essayé d'éliminer cette lignée-là royale, en partant d'Abel, en descendant par David, et on aboutit enfin à Jésus. Dans les vidéos qu'on a vues, il n'y avait pas personne qui essayait de faire en sorte que ça ne fonctionne pas, n'est-ce pas? Ils étaient dans les meilleures conditions possibles. Mais lorsque Dieu lance quelque chose, il l'annonce d'avance et la chose arrive exactement au moment où ça devait arriver. Et vous avez remarqué aussi dans la vidéo, ça paraît comme des professionnels. Combien de fois est-ce qu'ils ont pu reprendre pour que ça puisse arriver, ce lancer-là? C'est inimaginable combien de lancers ils ont dû faire. Vous avez déjà pensé que Dieu avait un seul lancer à faire? Il n'avait qu'une seule chance. Il ne pouvait pas manquer sa chance. Et Jésus est arrivé exactement au bon moment. C'est incroyable.
Et toutes ces prophéties-là sont imbriquées les unes par-dessus les autres. Donc moi, ça m'émerveille. 100% des cas, 100% des prophéties se sont accomplies. On n'a vu qu'une partie un matin, c'est le plan du salut. Et moi, je me réjouis que cette pyramide démontre non seulement le génie divin, le planificateur céleste ou un roi en plein contrôle de ses actions. Ça me fait du bien de savoir ça dans le monde dans lequel on vit présentement. Dieu est 100% en contrôle de ses actions. Et cette pyramide nous donne l'assurance de l'implication personnelle et déterminée de Dieu pour quelque chose de particulier. C'est pour me sauver, c'est pour vous sauver, pour un amour qu'on ne peut même pas imaginer. Et il va sauver son peuple, nous dit ses prophéties, d'une façon ordonnée, d'une façon certaine et d'une façon complète. Alors j'invite Audrey-Anne et Ruby à nous présenter un chant spécial et par la suite, nous allons faire la prière finale.
chant-là toucher votre cœur. Et si les prophéties peuvent nous toucher intellectuellement et nous amener au Seigneur, c'est ce que les prophéties ont fait avec moi. À un moment donné, il faut que ça descende au cœur, n'est-ce pas? Et je crois que ces prophéties-là ont pour objectif justement cela, de nous montrer que Dieu veut justement nous prendre avec lui et il ne veut pas qu'aucun de nous périsse. Il désire qu'on y soit. Alors, je fais un appel ce matin, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui avez douté de l'amour de Dieu pour vous, j'en sais rien. Parce que vous passez au travers des moments difficiles, parce que pour une raison ou une autre, vous vous êtes éloigné de Dieu. Ayez l'assurance que Dieu vous aime au travers de cette prophétie-là. Et peut-être qu'il y en a aussi parmi vous qui avez douté du prochain retour de Jésus. Les prophéties sont claires, Dieu revient bientôt. On en a parlé encore à l'école du sabbat ce matin. Combien de temps il nous reste, personne ne le sait. On sait que c'est pour bientôt. Il y en a peut-être d'autres qui voudraient mettre leur vie en règle avec Dieu. Le rappel du jour des expiations est un rappel solennel. Nous vivons présentement dans ce jour du jugement dans le ciel et Dieu nous invite à faire encore cet exercice-là que le peuple a fait à l'époque. C'était 10 jours et ensuite, il venait au temple. Et il désire que nous soyons avec lui, mais pour que ce soit possible, nous devons passer au travers ce processus-là. Et Dieu nous invite et il veut nous prendre avec lui, comme on l'a entendu dans le chant. J'espère que c'est votre prière, que Dieu nous prenne. Take me there, amène-moi avec toi, Seigneur, lorsque tu vas revenir. Levons-nous ensemble pour la prière finale, si vous voulez. Si vous voulez exprimer quelque chose à Dieu dans votre cœur alors qu'on va prier, faites-le alors qu'on s'approche de l'Éternel. Notre Dieu, notre Père, merci pour la parole prophétique. Merci pour cet amour immense, pour le plan du salut si bien organisé, si bien orchestré depuis le début, qui a pris place à chaque instant, et l'ennemi qui a voulu empêcher que cette descendance vienne et qu'il puisse nous sauver de nos péchés. Il n'a pas réussi, Seigneur, parce que tu es Dieu Tout-Puissant. Tu es en plein contrôle et tu as envoyé ton Fils Jésus au moment marqué, au moment annoncé longtemps à l'avance. Et Seigneur, non seulement tu veux nous toucher intellectuellement, mais tu veux toucher nos cœurs à nouveau ce matin. Tu nous rappelles que pour que nous puissions être avec toi et mettre nos pieds sur cette nouvelle terre, pour que nous puissions voir de nos propres yeux le ciel, la terre recréée devant nos yeux, on doit passer par un processus important et tu nous y invites à nouveau ce matin. Donne-nous, Seigneur, un cœur humble, un cœur soumis, un cœur prêt à entendre ta parole nous parler et prêt à aller là où tu vas nous envoyer. Bénis, Seigneur, chacune de nos familles ici présentes, les gens qui écoutent en ligne. Seigneur, nous voulons y être. Prends-nous avec toi lorsque tu vas revenir. Répands ton esprit sur nous et agis puissamment. Pour la gloire de ton nom, et nous prions au nom et par les mérites de Jésus, notre Sauveur et Seigneur. Amen.